Aujourd'hui, nous allons présenter un système de gestion informatisé pour les AVEC, des associations financières, même des coopératives, que ce soit formel, que ce soit informel. Vous êtes responsable d'une AVEC, d'une association financière. Voici un système de gestion pour votre structure. Vous vous rencontrez souvent devant des problèmes, des pertes de données, de la traçabilité, de la transparence, de la sécurité de vos données. Souvent, vous utilisez des carnets, les achats des carnets pour le membre, le registre d'un système manuel. Souvent, vous oubliez même de faire un rapport. Vous oubliez même de savoir qui a payé, qui n'a pas payé. C'est par ces constants que l'entreprise MAF Corporation a développé un système de gestion informatisé pour votre structure. Devant moi, nous avons l'interface d'accueil, ce qu'on appelle tableau de bord, qui représente le nombre de comptes qui sont présents, que ce soit les comptes courants, les comptes épargne, le nombre des agences, parce que ce système vous aide à faire la gestion aussi des agences. Si vous avez 5 agences, vous avez 10 agences dans des différentes villes, différents territoires, le système vous permet de les gérer. Ça permet aussi de gérer les agents, les guichetiers. Ça permet aussi de gérer les associés de votre structure et de voir le nombre de clients et toutes les transactions possibles qui s'effectuent dans votre structure. La première fonctionnalité, ça vous permet de gérer vos membres. Devant moi, nous avons un tableau qui présente le nombre de membres que vous avez. Et il y a des indicateurs, les nombres de membres qui sont actifs et les membres qui ne sont pas actifs. Vous pouvez aussi avoir la possibilité de télécharger la liste de vos membres. Vous pouvez le configurer, vous pouvez ajouter les nouveaux membres avec son nom, sa photo, sexe, pays, ville, numéro de téléphone. Possible aussi de configurer le frais mensuel. On appelle ça souvent de tenir des comptes. Par exemple, ce membre ici. Ça, c'est sa fiche. Vous avez cette possibilité-là de retirer de l'argent, d'envoyer, de modifier ces informations, de désactiver ce compte, d'ajouter aussi un mandataire. Parce que, par exemple, la personne n'est pas disponible, mais s'il a un mandataire, c'est possible de l'ajouter et aussi de les retirer dans le système. Et aussi, vous aurez à visualiser son compte en dollars et en francs, les frais de carnet. Parce que souvent, vous faites payer les gens le frais de carnet, mais ici aussi, on vous donne la possibilité d'avoir ces frais comme les frais d'ouverture de compte. Et vous aurez aussi la statistique avec, moi, je cherche un client qui a déjà des opérations. La statistique, voilà. Ça vous donne, pour ce mois ici, il a fait des dépôts de combien? En dollars et en francs. C'est à vous de visualiser les informations qui sont là. De mois de janvier, mois de février, mois de décembre. Alors, mois de novembre, en dollars et en francs. Ça vous donne cette possibilité-là de visualiser et d'avoir aussi les transactions de ce membre. Vous pouvez aussi télécharger son relevé et aussi filtrer son relevé selon le mois. Voilà, ça c'est pour les clients. Vous pouvez avoir cette possibilité, même aussi d'activer l'alerte SMS. Vous pouvez désactiver et activer. Je dis par exemple, à chaque fois il y a opération, le membre peut recevoir
la notification par son téléphone. Il y a aussi la gestion d'épargne. Tu peux ajouter un nouveau compte d'épargne. Vous pouvez aussi visualiser. On a deux types de comptes d'épargne. On a les comptes d'épargne privés et collectifs. Par exemple, pour ce compte ici. Et vous avez aussi les taux d'intérêt de votre compte d'épargne. Chaque mois, la personne bénéficiera de 3% de ce montant-là. Alors, voilà. Vous pouvez faire les dépôts, les retraits. Vous pouvez faire, vous pouvez retirer, supprimer. Vous pouvez aussi faire un compte épargne collectif. Vous pouvez ajouter des membres. Par exemple, pour une association, l'association veut ouvrir un compte chez vous, comme un compte épargne. Vous pouvez choisir le type collectif. Ça permet aussi de faire la gestion de crédit. Vous pouvez ajouter un nouveau crédit avec une lettre de demande, avec les taux d'intérêt et les taux d'intérêt des pénalités. Par exemple, ici, nous avons un utilisateur qui doit 117,6 $. Alors, il y a déjà une notification de dire que non, son crédit a dépassé déjà la date d'échéance. Là, il doit payer combien de pourcents? 7% de pénalité. Ça fait aussi la gestion des tontines. Si vous avez aussi des comptes tontines, vous pouvez le faire. Vous pouvez gérer plusieurs tontines. Par exemple, ici, vous pouvez gérer selon les membres. Vous pouvez gérer, vous pouvez voir, on a la possibilité de désactiver un compte et savoir le cycle de son tour. De voir aussi les montants périodiques qu'il doit. Ça vous permet de faire les dépôts des comptes, des dépôts de comptes, le retrait, le virement des comptes A à un compte B, si vous voyez très bien. Nous avons aussi l'historique, tout est tracé. Si vous cliquez là, ça vous donne la référence, si la transaction a été effectuée avec succès, le nom de mandataire, le dépôt, montant et aussi la référence tracée. S'il a effectué dans quelle agence. Si vous prenez par exemple ici, ça montre que non, le client ici, il a effectué cette opération auprès d'un guichetier d'une agence. Voilà. Si vous voulez aussi voir les noms des mandataires, par exemple ici, si la personne qui est venue déposer de l'argent, ça permet aussi de faire la gestion des guichetiers. Vous pouvez créer un nouveau guichetier. Vous pouvez aussi voir toutes les opérations que ce guichetier effectue. Possibilité aussi de bloquer ses comptes, de faire des dépôts, de retirer l'argent. Ici, le guichetier effectue des opérations sur terrain. Les agents en bilan. Et ça vous permet aussi de visualiser les montants que vous avez dans votre compte, les montants que vous gagnez, le frais de carnet, frais d'ouverture de compte, frais de tontine, comme votre bénéfice, liquidité, caisse, ce qu'il y a dans les comptes de vos clients, le frais social, signifie le détenu des comptes, capital social, votre capital social et le frais d'intérêt pour le crédit. Ça permet aussi de faire la gestion des agents. Vous pouvez aussi payer à masse vos agents. Vous pouvez ajouter un nouveau agent. Ça permet aussi de faire la gestion de votre patrimoine. Les biens que vous avez, c'est possible de faire la gestion. Et voilà. Du côté paramètres, je pense que sécurité est là et tout. Et vous avez, pour le rapport, vous pouvez visualiser tout ce qui est pour le rapport. Il y a des graphiques qui sont là qui vous montrent réellement si votre structure avance ou ça n'avance pas.
Voilà, la solution est robuste, bien sécurisée. C'est une solution SaaS. Vous pouvez acheter votre abonnement moins cher avec, avec un abonnement de 95 dollars l'année. Tout est incorporé dedans. Voilà, merci.